Le 9 avril, nous avons entendu le grand message de la résurrection, le grand message de la victoire de la vie sur la mort. Mais alors, quand on entend cette parole au regard de l'actualité, on peut presque se demander s'il n'y a pas une certaine indécence à parler de la victoire de la mort, alors que au bord de l'Europe, en Ukraine, il y a des chrétiens, des frères en humanité qui vivent sous les bombes, alors que nous sommes dans un pays, dans un monde dans lequel il y a une jeunesse, mais pas que la jeunesse, qui est assez anxieuse par rapport à l'évolution du climat, alors que nous sommes dans un pays dans lequel il y a des tensions sociales qui sont assez fortes, et comment, dans ces conditions-là, oser parler de la victoire de la vie. Et si nous pouvons le faire, c'est parce que justement, j'ai parlé tout à l'heure de l'Ukraine, mais qu'en Ukraine, nous savons que l'Ukraine est un pays de tradition orthodoxe, et dans la tradition orthodoxe, la célébration de Pâques, elle est très très forte. Les hommes, les femmes marchent en se saluant les uns les autres, en disant « Christ est ressuscité », et auquel on répond « Il est vraiment ressuscité ». Donc il y a vraiment cette parole de vie, de résurrection, malgré la situation. Alors, pour essayer de penser cette contradiction, eh bien, dans une démarche protestante, nous allons ouvrir les Écritures. Et lorsque nous ouvrons les Écritures, la première constatation, c'est de voir que la Bible parle de drame. La Bible parle de tragédie. Hein. Rien que dans les premiers chapitres, très vite, nous avons le récit du déluge qui, alors, on l'imagine, l'histoire de Noé sur son arche, mais quand on y pense, le déluge, c'est une tragédie totale. Je veux dire, c'est la destruction, c'est l'élimination de tous les vivants, à part les quelques-uns qui ont eu la chance de se réfugier dans l'arche. C'est une dévastation absolument redoutable. Alors ça, dès le commencement, le déluge. Et puis nous continuons. Dieu fait une promesse à Abraham. Je te donnerai un peuple, je te donnerai une terre. Et très vite, les descendants d'Abraham, qu'est-ce qui leur arrive? Ils se retrouvent esclaves en Égypte, avec un tyran qui tue leurs enfants parce qu'ils ont peur des Égyptiens. C'est redoutable. Et puis, nous continuons l'histoire. Alors, enfin, le peuple se construit, conquiert sa terre, a une royauté. Et puis voilà qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, la ville de Jérusalem est occupée par les Babyloniens, par Nabuchodonosor. Et les prophètes parlent de façon affreuse du siège de Jérusalem. Je veux dire, dans un verset, Ézéchiel parle de la situation de la ville en disant « Un tiers de ses habitants, un tiers périra par la famine et par l'épidémie, un tiers périra par l'épée, et le dernier tiers sera envoyé en déportation et sera encore poursuivi par l'épée. » C'est une dévastation totale. Et puis, prenons l'Évangile. L'Évangile, n'oublions pas, le tout commencement de l'Évangile, c'est comment? Ça commence par un ordre du tyran de tuer tous les enfants de Bethléem. Tuer les enfants. Qu'est-ce qu'il y a de plus redoutable que le meurtre des enfants? Et puis, lorsque Jésus a été avec ses disciples, de quoi leur a-t-il parlé? Il leur a parlé de sa passion, il a parlé de sa mise à mort, il a parlé de sa torture. Et quand il s'adressait à ses disciples, qu'a-t-il promis à ses disciples? La seule chose que Jésus a promise à ses disciples, c'est de dire: vous serez fouettés, vous serez menés devant les tribunaux, vous serez crucifiés, vous serez humiliés. C'est que Jésus annonce la persécution à ses disciples. Et puis enfin, n'oublions pas que le dernier livre de la Bible est l'Apocalypse, et l'Apocalypse parle encore de dévastation. C'est-à-dire que quand on voit cela, on est quand même un peu scotché, et de savoir que la Bible parle d'un monde qui n'est pas moins tragique que le nôtre. Hein. Et si aujourd'hui nous pouvons néanmoins dire une parole d'espérance, eh bien, c'est parce que cette parole a été dite dans un monde qui n'était pas moins tragique que le nôtre. Et ceux qui aujourd'hui disent par exemple qu'ils ne peuvent pas croire en Dieu à cause du mal qui existe dans le monde, mais le Dieu auquel ils ne croient pas, c'est le Dieu de leur fantasme. C'est pas le Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible parle du mal qui existe dans le monde. Mais il parle aussi que, au-delà du mal qui existe dans le monde, il y a toujours une promesse de vie et de relèvement. Et alors reprenons
reprenons les grandes tragédies que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Le déluge. Le déluge était une dévastation. Mais après le déluge, nous assistons à un recommencement avec le personnage d'Abraham. La servitude égyptienne était épouvantable, mais nous savons que dans la Bible, la servitude égyptienne a pris fin et que Moïse a conduit le peuple, a libéré le peuple et l'a conduit hors d'Égypte. Le siège de Jérusalem a été aussi l'occasion d'un massacre, d'un exil. Le peuple avait tout perdu. Le peuple n'était plus réduit qu'à un petit reste. Hein. Mais c'est à partir de ce reste que, grâce à Cyrus, ils ont pu retourner à Jérusalem pour reconstruire le pays, pour reconstruire le temple, pour recommencer une nouvelle histoire. Jésus a annoncé le tragique à ses disciples. Jésus a été crucifié. Mais nous savons que la croix, dans la Bible, n'est pas la dernière parole de l'Évangile, que la dernière parole de l'Évangile est une parole de résurrection, est une parole de vie. Et enfin, si les disciples ont effectivement traversé la persécution, eh bien, le message ultime de l'Apocalypse. L'Apocalypse raconte un peu la tragédie sous une forme imagée et sous la forme d'un combat entre un dragon et un agneau. Alors, le dragon, ça représente l'Empire romain avec toute sa puissance militaire, économique, administrative, qui était efface l'Église qui est représentée par l'agneau, c'est-à-dire un petit quelque chose de très très fragile. Un agneau face à un dragon, il a zéro chance. Et pourtant, les dernières paroles de la Bible, c'est qu'à la fin, l'agneau est vainqueur du dragon. Et donc, si aujourd'hui, nous pouvons célébrer Pâques, célébrer la résurrection, c'est parce que le grand message qui traverse toutes les Écritures, c'est que la mort n'est jamais la dernière parole de Dieu sur notre monde, que la dernière parole de Dieu est toujours une parole de vie. Que dans la Bible, il n'est pas de nuit qui n'est débouchée sur un nouveau matin, il n'est pas d'hiver qui n'est débouché sur un printemps. Et nous en voyons une illustration avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, lui-même, dans son ministère, dans sa chair, a vécu, je veux dire, toutes les tragédies que nous pouvons évoquer. Et je vais juste là lire un tout petit passage dans la deuxième épître aux Corinthiens, tout petit passage dans lequel Paul évoque les épreuves qu'il a rencontrées dans son ministère. Il dit « J'ai reçu 5 fois 39 coups, 3 fois j'ai été flagellé, 1 fois lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit sur l'abîme. Voyage à pied souvent, danger des fleuves, danger des brigands, danger de mes frères de race, danger des païens, danger des villes, danger des déserts, sur mer, danger des faux frères, fatigue, peine, veille, faim, soif, jeûne, froid, dénuement, sans compter tout le reste. » C'est-à-dire que Paul, enfin vraiment, il a vécu, il a habité tous les drames que nous pouvons imaginer, et pourtant, dans l'épître aux Romains, il y a ce grand passage du chapitre 8 dans lequel il dit qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Alors, il énumère tout ce qu'il a vécu. Hein. Il dit le péril, la faim, l'épée, les dangers, tout ça, et finit en disant mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Paul a vécu tous ces dangers. On sait que Paul finira mal, il a fini martyr lui-même, et pourtant, il parle de victoire. Et là donc, cette évocation de la victoire recoupe la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est la pensée que les choses vont s'arranger, que les choses vont bien se passer. Et Paul dit, l'espoir, il ne parle pas d'espoir, hein, parce qu'il sait que parfois les choses se passent mal, mais il parle d'une espérance, c'est-à-dire qu'au-delà de toute la tragédie qu'ils peuvent évoquer, il y a une vie, il y a une présence de Dieu à accueillir. Et un théologien disait de façon qui serait presque humoristique, ce n'était pas totalement dramatique, la tension entre l'espoir et l'espérance, en disant que les premiers chrétiens qui étaient donnés en pâture aux lions leur espoir, il n'était pas très épais, je veux dire, ils allaient bien que face aux lions, ils allaient passer un mauvais moment. Mais ils étaient pas habités par une espérance. Et cette espérance, c'est l'espérance de Pâques, l'espérance de la résurrection, c'est l'espérance que, au-delà de tout ce qui peut nous arriver, il y a en Dieu une vie
plus forte que tous les drames et que toutes les tragédies de notre histoire. Alors, aujourd'hui, on célèbre Pâques. Je ne peux pas vous promettre que demain les choses iront bien, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour notre monde, mais je suis habité par une vraie espérance, et c'est cette espérance qui nous tient debout, et c'est cette espérance que nous devons partager.